Probablement, votre machine ne contient pas Docker et Minikube. Donc, je vous ai fourni, toujours au niveau du projet là, au niveau de script, le dossier script, vous avez un bash qui s'appelle setup minikube en EC carré, qui permet d'installer Docker, kubectl et minikube. Alors, il faut l'exécuter si vous n'avez pas, donc si vous avez une machine VH. Donc, n'oubliez pas de lui donner le droit d'exécution, bien sûr, avec sudo chmod plus x. Et puis le lancer, donc juste avec un point slash suivi par le nom. Moi, je ne vais pas le lancer parce que je l'ai déjà. Le minikube, il est déjà installé et activé ici. D'ailleurs, je peux vous montrer Docker PS. Voilà, mon minikube, il est là. Alors, là, je reviens encore une fois vers le MySQL. Donc, c'est MySQL. Et là, nous avons en fait le script install.sh. Ce script-là, il va lancer la création successive et respective de namespace, l'espace nom, par la suite le cycle, par la suite config map, stateful set et services. Donc, on vérifie que c'est exécutable. Donc, la couleur est verte, donc c'est un exécutable. Donc, je vais faire ./install.sh. Probablement avant de peut-être de lancer le point slash install.sh, essayons de jeter un coup d'œil sur le script. Alors, le script, il contient une partie essentielle. Pour le reste, c'est juste pour l'affichage et la journalisation. Mais la partie la plus importante ici, c'est l'application de kubectl apply. C'est celle-là. Donc, ça va lancer l'installation de namespace, ensuite secret, ensuite config map, ensuite stateful set, ensuite les services. Pour les services, il y a deux, en fait. Le service NodePort et le service cluster IP, comme on l'a déjà expliqué au niveau de la première vidéo. Donc, je vais juste sortir d'ici et je vais lancer le install.sh. Voilà. On va créer toutes les ressources, ou toutes les ressources plutôt, de MySQL. Nous attendons, peut-être je vais arrêter un tout petit peu l'enregistrement jusqu'à ce que ça se complète. Et puis voilà, donc ça finit en fait l'exécution. Alors on va juste peut-être vérifier à travers le kubectl. Donc get all. Je vais avoir donc, toutes les ressources, mais bon, c'est pas la totalité des ressources, bien évidemment. C'est moins n. Rappelons que le namespace, ça s'appelle MySQL App. Là où l'application va logiquement donc être représentée. MySQL plutôt. MySQL App. Donc nous avons voilà, les services, le stateful set, ça tourne en fait. Puis voilà. Et ça c'est MySQL 0, ça c'est le port, en fait c'est un seul port. Et le node port, ça c'est le service qui va exposer le port de MySQL ou le stateful set vers l'extérieur à travers le port 306. Et il y a un cluster IP qui était utilisé pour exposer ce stateful set à l'intérieur du cluster Kubernetes. Donc voilà, donc ça c'est le cluster IP. Alors, là, je vais arrêter cette vidéo à ce niveau-là.